90% des gens perdent de l'argent sur le marché des crypto-monnaies. Et pourtant, les gens pensent, à cause des réseaux sociaux principalement, que c'est facile de gagner de l'argent sur les cryptos, que tout le monde peut faire un x10 rapidement et que y a plein de crypto-millionnaires partout. Pourtant, la réalité, c'est que beaucoup de monde perd de l'argent sur le marché des cryptos à cause de quelques erreurs principales. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu pourras éviter de faire ces erreurs hyper importantes que la plupart du monde fait et que tous les débutants font lorsqu'ils se lancent dans les crypto-monnaies. C'est parti. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que quand je dis que la plupart des gens perdent de l'argent sur le marché des crypto-monnaies, évidemment, il y a plein de monde qui gagne de l'argent sur le marché des crypto-monnaies, qui pensent gagner de l'argent parce qu'ils n'ont toujours pas pris leur profit. Donc, c'est-à-dire que vous mettez 1000 €, vous faites x5, vous vous retrouvez avec 5000 €. Ok, super, vous avez l'impression d'avoir gagné 5000 €, mais tant que vous n'avez pas vendu en euros et que vous n'avez pas récupéré votre argent, cet argent, c'est des profits non réalisés. Et la plupart des gens juste gardent des profits non réalisés, c'est de la dopamine, et derrière ils prennent jamais de profit et donc ils se retrouvent à ne jamais vendre et à ne jamais réellement gagner d'argent. C'est pour ça qu'il y a cette statistique qui explique que les gens ne gagnent pas d'argent sur le marché des cryptos parce que principalement ils ne prennent jamais de profit. Et donc la première erreur qu'on va voir aujourd'hui, c'est une erreur que tout le monde fait et que moi j'ai fait quand j'ai commencé à investir dans les crypto-monnaies en 2016-2017. C'est d'avoir des targets trop élevés. Tout le monde sur le marché des crypto-monnaies veut faire un x100. Tout le monde pense qu'ils vont arriver et devenir millionnaires en 1 ou 2 ans sur le marché des crypto-monnaies. C'est la réalité. Il y a énormément de monde qui se lance dans les crypto-monnaies et qui investissent depuis 2 mois et qui pensent qu'ils vont devenir millionnaires grâce aux crypto-monnaies. Et pourtant, c'est très loin de la réalité et la plupart des gens qui pensent qu'ils vont devenir millionnaires ne gagneront sans doute jamais d'argent, ou en tout cas pas à ce bull market, parce que ça veut dire qu'ils ont des targets trop élevés et donc ils ne prendront jamais de profit, parce que même s'ils investissent 1000 € qui font x100 et qu'ils arrivent à avoir 100 000 €, ils ne prendront pas de profit parce que leur objectif c'est de gagner plus. Donc la première erreur, c'est d'avoir des targets trop élevés, de penser qu'on va faire des multiples à l'infini. Et pour ça, c'est super important de rester réaliste et de comprendre ce qui se passe réellement sur le marché des crypto-monnaies. Parce que si vous pensez que vous pouvez faire un x10 ou un x50 sur le marché des crypto-monnaies en investissant dans une crypto, si vous mettez par exemple 1000 € dans une crypto-monnaie et que vous vous dites que vous pouvez aller faire un x50, que c'est possible, il ne faut pas oublier que si vous mettez 1000 € dans une crypto-monnaie, à côté de ça, il y a plein de personnes, des fonds, des gros investisseurs qui investissent avec des montants beaucoup plus élevés, qui vont investir avec des millions, des dizaines de millions. Et donc, si vous mettez 1000 € et que eux ils mettent 1 million d'euros, eh bien ces personnes-là, ils vont pas aller chercher à faire un x50 avec 1 million d'euros. Ils vont aller chercher à faire un x3, un x4, un x5, et derrière ils vont prendre des profits. Et c'est pour ça que quand on investit dans les crypto-monnaies, il est très important de prendre des profits au fur et à mesure, parce que plus une crypto-monnaie gonfle, plus la market cap d'une crypto-monnaie gonfle, plus il est risqué de rester dedans, parce qu'il y a des gens qui vont commencer à prendre des profits et qui vont donc mettre une pression de vente sur cette crypto-monnaie très importante. Et donc la deuxième erreur principale que la plupart des gens font sur le marché des crypto-monnaies quand ils débutent, c'est de ne pas prendre de profit assez agressivement. Je dirais que c'est une erreur extrêmement commune que moi j'ai fait par le passé lors du premier bull market dans lequel j'étais, que j'ai connu. En 2016, j'ai commencé à investir. J'ai fait à peu près, j'ai fait plein d'erreurs bien évidemment, on n'avait pas toutes les sources d'infos qu'on a aujourd'hui avec YouTube, etc. Il n'y avait personne ou très peu de monde qui parlait de crypto-monnaie encore sur Internet. Et en 2016-2017, j'ai fait à peu près x10 sur mon capital et mon objectif c'était, je pensais que j'allais faire beaucoup plus. J'avais mis à peu près 3000 €, j'étais monté à un peu plus de 35 000 €, donc à peu près x11. Et mon objectif c'est d'aller jusqu'à 100 000 et je prenais zéro profit. Je prenais zéro profit et je me disais c'est bon, on va aller beaucoup plus loin, etc. Et ça c'est vraiment une erreur classique. Et donc, la prise de profit, c'est quelque chose qui est capital. C'est quelque chose qui est capital et
une technique qui est assez importante à se souvenir au niveau de la prise de profit, c'est à chaque fois que vous investissez et que vous faites des gains importants, à chaque fois que vous avez envie d'envoyer un screenshot à un ami pour montrer l'argent que vous avez gagné, souvent c'est un indicateur extrêmement performant pour vous dire que c'est le moment de prendre des profits. Voilà, ça c'est vraiment un truc à garder en tête, c'est le truc le plus simple que vous pouvez garder en tête. À chaque fois que vous faites des gros gains et que vous êtes tellement content que vous avez envie d'envoyer un screenshot ou un selfie ou une photo à un ami pour montrer vos gains, c'est probablement que c'est le moment de prendre des profits. Vous n'êtes pas obligé de prendre 100% des profits, mais vous pouvez déjà prendre 30-50% de profits. Et on va passer rapidement sur mon écran. Je vais vous montrer la technique que j'utilise moi rapidement pour prendre des profits. Donc, le but, c'est d'investir dans des crypto-monnaies à prix assez bas. D'accord ? Vous allez investir dans des crypto-monnaies à un prix bas. Et la crypto-monnaie, donc à un prix bas, c'est-à-dire qu'à un moment où il n'y a pas encore trop de monde qui est rentré sur cette crypto-monnaie. Et la crypto-monnaie va augmenter progressivement. D'accord ? Et donc, souvent, les gens, ce qu'ils se disent, c'est je vais investir là et mon objectif, c'est de faire un x100. Bon, on va pas mettre le x100 parce qu'on va mettre un x30. Les gens pensent, ok, là, je vais faire un x30 là-dessus. Et en fait, ce qui est extrêmement risqué de faire ça, c'est que vous ne vous entraînez pas à vendre au fur et à mesure. Et donc, si vous mettez par exemple 1000 € et que vous vous retrouvez avec 30 000 € à x30, imaginons que vous y arrivez, il y a 99% de chances que vous changiez de plan à x30 et que vous vous disiez j'ai déjà fait x30, là j'ai 30 000 €, il suffit de faire 50% supplémentaire et je me retrouve avec 45 000 € et je prendrai mes profits à 45 000 €. Et derrière, bah voilà, ça monte à 33 000 et ça redescend et vous tapez un crash et potentiellement derrière, vous avez un prix psychologique ici, vous étiez à 30 000, vous vous retrouvez ici à 20 000, vous vous dites bah non, ça va remonter et vous prenez pas vos profits, etc. Et c'est là, typiquement, les erreurs que la majorité des gens font, c'est qu'ils ne sont pas habitués à prendre leurs profits. Donc derrière, prix psychologique, ils se disent que ça va remonter, c'est impossible de vendre à 20 000 € alors que vous aviez 30 000 € la veille. Et derrière, vous vous retrouvez avec des cryptos qui descendent, vous vous retrouvez à 15 000 €, vous paniquez et vous vendez à 15 ou 10 000 € et vous avez perdu une grosse partie de vos profits. Ça, c'est vraiment dans les scénarios où vous arrivez à faire un x30, d'accord ? C'est quand même extrêmement rare. Donc la technique à adopter à ce niveau-là, qui est vraiment une technique indispensable pour ce marché haussier, si vous voulez réussir à gagner de l'argent, c'est de prendre des profits au fur et à mesure. De s'entraîner déjà, de prendre des profits au fur et à mesure parce que ça va vous permettre de gagner de l'argent tout simplement, réel. Même si vous manquez des gains, même si vous allez manquer votre x30 parce que vous allez prendre des profits à x3, c'est pas grave parce que vous allez pouvoir réinvestir ces profits derrière dans d'autres crypto-monnaies qui vont potentiellement augmenter aussi. Donc moi, ma stratégie, c'est rapidement, c'est d'investir et voilà, si vous êtes à x3 déjà, hop, vous prenez 30% de profit. Ensuite, lorsque vous êtes à x5, vous pouvez retirer à nouveau 20 ou 30% de profit. Hop. Lorsque vous êtes à x7, pareil, 30% de profit. Donc là, je parle sur l'investissement dans des crypto-monnaies autres que Ethereum ou Bitcoin, bien sûr, sur des crypto-monnaies avec des market cap un peu plus faibles. Et si vous êtes à si vous êtes à x10, le but c'est déjà, moi quand je suis à x10, j'ai sorti au moins 80% de mes profits à x10. Donc ça c'est très important à prendre en compte, c'est que vous allez devoir prendre des profits au fur et à mesure parce que en fait à chaque fois qu'une crypto-monnaie augmente, lorsqu'elle augmente, sa market cap augmente et vous vous retrouvez avec de plus en plus de monde qui a investi bas et donc qui va prendre des profits. Alors que lorsque vous investissez au plus bas, concrètement, vous avez peu de monde qui a déjà gagné beaucoup d'argent avec cette crypto-monnaie.
et donc vous avez moins de risques à ce que la crypto-monnaie baisse, parce que voilà, tout simplement à mesure qu'elle augmente, vous avez des gens qui vont prendre des profits, et donc il y a une pression de vente, et plus on augmente, plus c'est difficile de faire augmenter une crypto-monnaie. Parce que si vous avez une crypto-monnaie, que vous investissez dans une crypto-monnaie avec une capitalisation de marché de, par exemple, 50 millions, et que la crypto-monnaie fait x10, ça veut dire que la capitalisation de marché va être de 500 millions. Et à 500 millions de market cap, lorsque vous étiez à 50 millions pour faire un x2, il suffisait de 50 millions supplémentaires pour faire un x2. Mais là, lorsque vous êtes à 500 millions, pour faire un x2 supplémentaire, là, c'est plus sérieux. Il faut 500 millions supplémentaires qui rentrent dans la crypto pour arriver à 1 milliard et ainsi faire un x2. Donc, c'est pour ça que c'est beaucoup plus difficile d'avoir des multiples sur des crypto-monnaies lorsqu'elles ont commencé vraiment à avoir une ascension importante et à avoir des capitalisations de marché importantes. Donc, c'est pour ça que c'est capital de prendre des profits au fur et à mesure. Premièrement parce que vous allez réussir à vous entraîner à prendre des profits de cette manière, et donc vous allez émotionnellement être moins attaché à vos crypto-monnaies que si vous faites un x15, parce que il y a cette fameuse phrase très connue dans le monde des cryptos, don't marry your bag, c'est qu'on devient presque amoureux de ces cryptos lorsqu'elles nous ont fait un x15, un x20, et on devient complètement avec le cerveau lavé. Vous vous retrouvez sur Twitter à marquer Moon, let's go, et vous pensez qu'on va faire un x1000. Le but, c'est pas ça quand on investit. Le but, c'est d'investir de manière rationnelle, de mettre ses pions et ensuite de prendre des profits pour transformer en argent réel, parce que là, lorsqu'on est en marché haussier et qu'il y a tout qui va bien, ça peut paraître facile, mais lorsque vous êtes en marché baissier, il ne faut pas oublier qu'une famine est bien vite arrivée. Et souvent, lorsqu'on est en marché haussier, on a l'impression que l'argent n'a pas de valeur et que c'est facile de gagner de l'argent. Et lorsqu'on est en marché baissier, on se souvient à quel point l'argent peut être rare dans cet écosystème. Donc prenez des profits, c'est la meilleure chose à faire, c'est la compétence numéro 1 lorsqu'on investit sur le marché des cryptos, c'est de savoir prendre des profits. La troisième erreur classique que la plupart des débutants font sur le marché des cryptos, que j'ai fait auparavant bien évidemment, c'est d'investir en période de hype. C'est d'investir dans une crypto-monnaie lorsqu'on en entend le plus parler. Vous allez avoir la FOMO, Fear of Missing Out, c'est vous voyez une crypto qui augmente, elle a déjà fait x3 en une semaine, vous vous dites ça va continuer d'augmenter. Et là, vous investissez parce que tout le monde en parle sur les réseaux sociaux. Et vous investissez en général dans ces moments-là, au pire moment. Vous avez une crypto, bon, vous pouvez avoir de la chance, mais souvent vous allez avoir une crypto qui va augmenter. Vous investissez au top local, puis la crypto va perdre 50% ou 60% de sa valeur pour corriger avant de réaugmenter. Si elle réaugmente. C'est pour ça que c'est toujours important lorsqu'on investit, lorsqu'on entend parler d'une crypto-monnaie. Déjà, le mieux, c'est d'investir lorsque personne ne s'intéresse aux crypto-monnaies. Les gens qui ont l'expérience dans les crypto-monnaies vous diront toujours qu'il faut investir en bear market quand personne ne s'intéresse aux crypto-monnaies, parce que c'est là qu'on a les prix les plus bas, et ensuite être patient en attendant que les prix remontent. Mais lorsqu'on est en marché haussier et qu'il y a déjà pas mal de crypto-monnaies qui ont augmenté, si vous êtes intéressé par une crypto-monnaie et qu'elle est en pleine explosion et que tout le monde en parle sur les réseaux sociaux, souvent il vaut mieux attendre avant d'investir dedans, attendre que le cours se calme et redescende. Il y a toujours de la rotation de capital sur le marché des crypto-monnaies. Quand il y a des gens qui gagnent de l'argent sur Bitcoin, derrière, ils vont prendre cet argent, revendre leur Bitcoin et le mettre dans d'autres crypto-monnaies. Et ensuite, ces gens vont gagner de l'argent, par exemple, sur des crypto-monnaies dans l'intelligence artificielle. Une fois qu'ils vont avoir fait des multiples, ils vont prendre des profits et donc le cours va redescendre et ça va passer à une autre crypto-monnaie. C'est pour ça que c'est important de prendre des profits, et c'est important aussi de ne pas se jeter sur une crypto-monnaie dont tout le monde parle, parce que souvent quand tout le monde en parle, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui a gagné de l'argent et que les profits sont en train de se prendre et que derrière, la crypto risque de connaître une chute. Vous allez connaître cette sensation qui est la FOMO, c'est-à-dire que vous avez hyper envie d'acheter et c'est vos émotions qui vous drive. Et là, dans ce genre de situation, vous prenez des décisions qui ne sont pas rationnelles. Et
voilà, en investissement, il faut toujours éviter de prendre des décisions qui sont dues à des émotions. La quatrième erreur que beaucoup de débutants font sur le marché des crypto-monnaies, c'est d'investir avec un seul échange. Par exemple, imaginons que vous utilisez Binance ou vous utilisez Kraken, vous allez investir en utilisant un seul échange. Pourquoi c'est une erreur? Parce que vous n'avez jamais toutes les crypto-monnaies sur un échange en particulier. Donc c'est toujours utile d'avoir plusieurs comptes sur plusieurs échanges pour pouvoir avoir accès à un maximum de crypto-monnaies pour investir dans des petites pépites. Et pourquoi c'est important d'avoir aussi plusieurs échanges? C'est parce que ça vous permet de ne pas avoir tous vos œufs dans le même panier. Imaginons que vous avez votre argent sur un échange en particulier, que vous avez tous vos fonds sur Binance par exemple, et que Binance connaît un gros problème comme a pu le connaître l'échange FTX, eh bien vous risquez de perdre tout votre argent. Donc c'est important de toujours avoir différents échanges pour limiter le risque avec vos crypto-monnaies. Et la cinquième erreur qui est en lien avec cette erreur principale, c'est de laisser ces crypto-monnaies sur les échanges crypto. Il est capital pour réussir à vraiment préserver sa souveraineté, préserver ses crypto-monnaies, surtout après l'affaire FTX, qui était le deuxième échange crypto mondial et qui a fait faillite et qui a emmené plus d'1 million de personnes dans la faillite, qui ont toujours leurs fonds bloqués sur FTX. Et j'en fais partie. J'ai fait l'erreur de vouloir bénéficier du programme FTX Earn qui rémunérait à 8% par an les crypto-monnaies qui étaient sur la plateforme FTX. Et j'avais une partie de mon capital sur cette plateforme. Et ben, j'en ai fait les frais. Donc, voilà, je me referai plus jamais prendre sur ce genre sur ce genre de combine que peuvent vous proposer les échanges. Et je vous recommande donc d'utiliser un cold wallet, donc un ledger ou autre chose d'une autre marque, afin de pouvoir sauvegarder vos crypto-monnaies hors des échanges centralisés. Et si vous sauvegardez vos crypto-monnaies sur des échanges centralisés, parce que en marché haussier, parfois, quand on veut prendre des profits rapidement, on peut laisser parfois des crypto-monnaies sur des échanges centralisés pour pouvoir être plus rapide. C'est bien d'avoir, comme je vous l'ai dit, plusieurs échanges afin de pouvoir jongler d'un échange à l'autre et pouvoir limiter le risque d'avoir trop de fonds bloqués sur un échange en particulier. La sixième erreur que beaucoup de monde fait, notamment des personnes qui débutent sur le marché des cryptos, mais aussi des personnes qui investissent déjà depuis un certain temps et qui n'ont pas compris cette notion fondamentale qu'est la capitalisation de marché, la market cap, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui investit dans des crypto-monnaies et qui se disent qu'ils vont faire un x10, un x30 avec cette crypto-monnaie parce qu'ils ont vu des gens parler de ça sur Twitter ou sur YouTube. C'est toujours important lorsqu'on fait des prévisions de prix entre guillemets ou des targets par rapport aux crypto-monnaies dans lesquelles on investit, d'essayer d'être rationnel, un minimum rationnel, même si le marché des crypto-monnaies est un marché complètement irrationnel où on ne peut pas du tout calculer les capitalisations de marché qu'on peut connaître sur voilà, le monde de la bourse, le monde traditionnel, par rapport à des projets crypto qui ont un produit qui a à peine vu le jour et qui ont déjà des valeurs énormes. C'est quand même important de comparer ce qui est comparable. Donc par exemple, j'ai un de mes clients, pour vous imaginer un petit peu, qui a posté un message et qui expliquait qu'il était en train d'investir dans Arkham. Donc Arkham, c'est une crypto qui a le vent en poupe en ce moment, un projet intéressant. Et comme vous pouvez le voir là, on a une market cap de 320 millions avec une crypto qui fait partie du top 200. Donc on n'est pas sur de la petite capitalisation, on n'est pas sur de la micro cap, ni sur de la grosse capitalisation, on est sur de la mid cap, sur de la capitalisation intermédiaire. Et donc la capitalisation de marché, donc la valeur totale de toutes les cryptos Arkham qui sont en circulation, aujourd'hui elle est de 320 millions. Et donc mon client expliquait qu'il investissait dans Arkham et que potentiellement ça allait pouvoir faire 1 x 50 ou 1 x 100. Ce qui est très important, c'est que si vous considérez que vous pouvez potentiellement faire 1 x 100 avec Arkham, donc x 100 ça veut dire qu'on aurait une capitalisation de marché qui serait de pas 3 milliards, parce que 3 milliards ce serait 1 x 10, mais 30 milliards. 30 milliards, on serait sur 1 x 100. 30 milliards de capitalisation de marché, ça placerait, vous voyez, Arkham dans
le top 7, juste en dessous de XRP avec ses 33 milliards de capitalisation de marché, dans le top 7 du classement des cryptos actuels. Donc ça permet de remettre en perspective déjà par rapport au classement actuel ce que ça veut dire que de faire un x100 sur Arkham, une crypto du top 200. Bien évidemment, si Arkham fait un x100, derrière, on peut imaginer que d'ici là, les crypto-monnaies du top 10 seront bien plus hauts. Mais quand même, ça permet quand même de comprendre et de voir un peu ce que ça veut dire en termes de capitalisation de marché. Parce que souvent, il y a pas mal de personnes qui investissent et qui pensent qu'ils vont pouvoir faire un x20 ou un x30 en investissant dans Solana à $130. Je veux bien que tout soit possible, mais parfois il faut être raisonnable et imaginer un petit peu ce que ça veut dire. Si vous faites un x20 avec Solana qui vaut aujourd'hui 57 milliards, concrètement ça veut dire qu'on a un Solana qui arrive à 1 trilliard, c'est la capitalisation de Bitcoin aujourd'hui. Voilà, je vous laisse un peu imaginer ce que ça peut représenter pour l'ensemble du marché. Ça voudrait dire qu'on est vraiment dans un autre monde que celui qu'on connaît actuellement. Donc c'est important de faire ces prévisions de prix, entre guillemets, si vous faites des prévisions de prix, en connaissance de cause, en regardant la capitalisation de marché. La 7e erreur que beaucoup de monde fait, encore une fois, sur le marché des crypto-monnaies, c'est d'acheter des crypto-monnaies et de revendre des crypto-monnaies tous les 3, tous les 4 jours. C'est la pire chose à faire pour réussir à gagner de l'argent. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui se lance dans les crypto-monnaies, qui veut investir dans les altcoins, qui va investir dans une crypto, qui va faire plus 15%, qui va vouloir revendre, qui va vouloir racheter dans une autre crypto parce qu'ils ont vu sur les réseaux sociaux que cette crypto c'était le futur de la finance, et donc ils vont acheter cette crypto-monnaie, sauf que pas de chance, le futur de la finance fait moins 30%, panique, on vend. Ça, c'est la pire manière d'investir sur le marché des crypto-monnaies. Pourtant, il y a énormément de monde qui investit de cette manière-là. Pourquoi ? Parce que déjà, vous allez payer énormément de frais de trading. En faisant des transactions tout le temps, vous allez payer énormément de frais de trading. Et en plus de ça, vous investissez à ce moment-là avec vos émotions. Vous allez investir dans une crypto-monnaie parce que vous en avez entendu parler. Derrière, vous n'avez pas forcément fait vos recherches, donc vous ne comprenez pas vraiment la crypto dans laquelle vous investissez. Donc, à la moindre baisse, vous allez paniquer et vendre. Et derrière, voilà, on sait comment ça va se passer. Vous allez investir. La crypto-monnaie, elle fait comme ça. Là, vous commencez à en entendre parler beaucoup sur les réseaux sociaux parce que, disons que là, on est sur un x5. Hop. Là, forcément, les gens qui ont investi là, ils en parlent, ils disent to the moon, etc. Vous vous dites, ok, ça y est, c'est le futur de la finance parce que les gens disent ça sur Twitter. Vous investissez là, futur de la finance, pas de chance, ça monte peut-être un peu. Et derrière, correction. Hop. La correction, la crypto-monnaie perd par exemple moins 40%, mais c'est ça, hein, c'est normal, hein, vous êtes déjà fait un x5 ou un x6, la crypto-monnaie va corriger parce que y a pas mal de monde qui prend des profits et qu'il y a des profits qui vont aller dans d'autres crypto-monnaies, moins 40%, vous avez acheté là, vous prenez un moins 30 ou moins 40% dans les dents. Si vous n'avez pas suffisamment d'habitude en tant qu'investisseur crypto, vous n'avez pas fait vos recherches, etc., vous risquez de paniquer. Vous dites, ok, c'est la fin, vous risquez de paniquer, vous risquez de vendre ici. Et derrière, la crypto va accumuler un petit peu, puis repartir à la hausse potentiellement. Hein, ça, c'est des choses qui sont très fréquentes en marché haussier. Et derrière, voilà, vous avez fait la pire opération possible. Et derrière, ce qui peut vous arriver, c'est vous vous dites, ok, FOMO, et vous rachetez ici. Hop, là, c'est bon, ça repart, et vous rachetez ici. Donc vous vous retrouvez à avoir acheté ici, perdu 40%. Donc si vous avez acheté 1000, vous vous retrouvez avec 600. Et avec vos 600, vous allez acheter ici beaucoup plus haut. Et donc vous allez avoir perdu concrètement de l'argent. Donc, évitez d'investir avec les émotions. Évitez d'investir lorsque vous entendez parler d'une crypto-monnaie sur les réseaux sociaux. Ça, c'est capital. Évitez d'investir lorsque vous entendez parler d'une crypto-monnaie sur les réseaux sociaux. Faites vos recherches. Essayez de vous positionner avant la masse et prenez des profits dans la montée. N'investissez pas quand tout le monde en parle pour derrière paniquer et vendre parce que les gens prennent des profits. Non, faites les choses bien
et éviter d'acheter et de revendre tous les 3 jours. C'est pour ça que moi, la stratégie que j'applique, c'est que je me positionne sur un nombre de cryptos assez peu important, que je recherche, j'investis, après avoir fait mes recherches, à des moments opportuns. Et derrière, je vais prendre des profits dans la montée. Et si au moment où j'ai investi, la crypto-monnaie perd 30%, je ne vais pas paniquer et vendre parce que je sais que voilà, je connais le timing et je sais pourquoi j'ai investi dedans. Et derrière, si j'investis et que je perds moins 30%, c'est pas grave, j'attends que ça remonte pour revendre. Parce que j'investis dans des conditions de marché qui sont adéquates par rapport à tout ça. Et donc la 8e erreur qui est en lien un petit peu avec ce qu'on vient d'expliquer, c'est qu'il y a énormément de personnes. Et notamment ça, c'est la plaie absolue de Twitter, la plaie absolue des réseaux sociaux. Il y a énormément de personnes qui veulent faire du trading. Le trading, c'est réservé à une super minorité de personnes qui réussissent à gagner de l'argent en faisant du trading. Il y a peut-être 1% de personnes ou 2% de personnes qui réussissent à gagner de l'argent en faisant du trading pour 98% qui perdent de l'argent. Pour une personne que vous voyez réussir à faire un x1000 avec des effets de levier sur les réseaux sociaux, sur Twitter, il y a un cimetière entier de milliers de personnes qui ont perdu énormément d'argent en faisant du trading. Donc, s'il vous plaît, si vous commencez sur le marché des crypto-monnaies, si ça fait quelques temps que vous investissez et que vous dites ok, ça y est, je vais pouvoir faire du trading, je vais pouvoir commencer à étudier les charts, commencer à pouvoir utiliser les effets de levier, shorter, longer le marché, etc. Ne vous prenez pas pour un trader. C'est réservé à des professionnels, c'est réservé à des gens qui réussissent réellement, qui ont beaucoup d'expérience. Et même les experts que je connais, même des traders experts que je connais, parfois vont perdre beaucoup d'argent sur un seul trade. Bien évidemment, il y a plein de stratégies qu'ils mettent en place, etc. Mais ces stratégies-là, c'est des choses qu'on n'apprend pas sur YouTube en 10 heures. D'accord ? Les traders qui gagnent de l'argent, c'est des gens qui investissent avec une stratégie, c'est un métier. Donc, ne faites pas de trading, ne faites pas de trading. Si vous investissez sur le marché des crypto-monnaies, positionnez-vous sur des crypto-monnaies lorsque le marché est en hausse. Ayez une stratégie de sortie, ayez une stratégie de prise de profit comme celle que je vous ai montrée pour réussir à prendre des profits et gagner de l'argent réel. Mais ne commencez pas à faire de l'analyse de chart, dessiner des courbes, etc. Voilà, c'est vraiment comme ça qu'il y a énormément de gens qui perdent de l'argent sur le marché des crypto-monnaies. La statistique, elle est claire, hein, c'est une statistique de l'AMF. Je crois qu'il y a plus de 95% ou plus de 90% des traders qui perdent de l'argent, tout marché confondu. D'accord ? On est à plus de 9 personnes sur 10 qui font du trading, qui perdent de l'argent, tout marché confondu, Forex, crypto, etc. Donc, ne pensez pas que vous êtes meilleur que ce que vous êtes en réalité et ne vous frottez pas au trading. Investissez, faites du DCA, investissez dans des crypto-monnaies qui vous intéressent et revendez ces crypto-monnaies au fur et à mesure que vous avez des profits, tout simplement. La 9e erreur, qui est quelque chose qui arrive tout le temps en marché haussier, c'est de penser qu'on est un génie. En marché haussier, vous avez des personnes qui investissent sur des crypto-monnaies au hasard et qui font des x3, des x4, des x10 parce que le marché est en hausse. Et souvent, ces personnes-là, elles se disent « ça y est, je suis un trader » et c'est souvent ces personnes-là qui se frottent au trading, qui commencent à utiliser les futurs et qui se font liquider et qui se retrouvent avec zéro. Pour vous donner la petite histoire, moi j'ai un ami qui a investi dans les crypto-monnaies, qui s'est frotté au trading, qui a généré plus d'1 million en crypto-monnaie en tradant. Il est passé de 200 000 à 1,2 million et derrière, il s'est fait liquider et il s'est retrouvé avec zéro. Zéro parce qu'il s'est fait liquider et que son argent a été pris par la plateforme pour couvrir tout simplement les pertes qu'il avait engendrées et il s'est fait liquider. Donc, souvent quand on est en bull market comme ça, on gagne de l'argent parce que le marché est en hausse et voilà, souvent on appelle ça les saisons everybody is a genius. Tout le monde est un génie, mais il ne faut pas se prendre pour une machine de guerre, il ne faut pas se prendre pour meilleur qu'on est. Il y a une courbe d'apprentissage très classique et très connue sur le marché des crypto-monnaies qui explique que souvent,
Quand on débute, lorsqu'on débute en général, on arrive dans le marché des crypto-monnaies en période de hausse. Parce qu'on entend parler du marché des crypto-monnaies parce que Bitcoin est en augmentation. Donc on arrive en bull market et donc on investit. Et là, évidemment, le marché est en hausse, donc on gagne de l'argent. Donc on débute, on se prend pour un ouf. On pense qu'on est une machine de guerre parce qu'on a fait un x2 ou un x3 en investissant sur Bitcoin et Ethereum et qu'on a regardé 2-3 tutos de trading et qu'on se dit que ça y est, on sait faire du trading. Arrive le marché baissier, on perd tout ce qu'on a gagné, tous les profits qu'on avait pris, et là on se rend compte qu'au final on ne connaissait rien et qu'en fait on a eu de la chance, qu'on était là au bon endroit au bon moment et qu'en fait derrière on connaît rien et qu'il faut avoir une stratégie quand on investit, etc. Donc la 9e erreur que beaucoup de monde font et que beaucoup de monde va faire, je le sais, pendant ce marché haussier, c'est de penser qu'on est un génie et qu'on peut réussir à investir, qu'on peut réussir à faire des gains et que voilà, on n'a pas besoin de mettre en place une stratégie, que de toute façon tout va bien se passer et que to the moon, on va réussir à être millionnaire. Soyez sérieux. Si vous investissez de l'argent que vous avez gagné en travaillant dans le marché des crypto-monnaies, ne perdez pas la valeur de cet argent. Si vous mettez 2000 € et que vous faites un x10 et que vous ressortez avec 20 000 €, c'est déjà des performances exceptionnelles pour un bull run. D'accord ? Même si vous faites un x5, si vous mettez 10 000 € et que vous vous retrouvez avec 30 000, 40 000 ou 50 000 €, c'est déjà des super performances pour un marché haussier. Je vous garantis que la plupart des gens y ressortent avec beaucoup moins que ça. Peut-être qu'ils vont avoir plus que vous pendant le marché haussier parce qu'ils vont mettre 1000 et qui vont faire un x20, se retrouver avec 20 000 et sauf qu'en fait ils vont jamais vendre parce que eux ils attendent un x60 ou un x100 et ils vont jamais vendre. Après, comme on l'a vu avant, prix psychologique, ils vont pas pouvoir revendre et ils vont se prendre le bear market dans les dents et se retrouver avec moins que l'investissement de base qu'ils avaient fait. Donc soyez sérieux lorsque vous investissez votre propre argent. C'est de l'argent que vous avez gagné. Ne perdez pas la valeur de l'argent et soyez conscient. Vous ne pouvez pas être maître de vos émotions, vous n'y arriverez pas, c'est très très compliqué. Mais soyez conscient que vos émotions vont être votre pire ennemi en marché haussier ainsi qu'en marché baissier. Les émotions, c'est le pire ennemi d'un investisseur. Donc essayez d'être conscient de ça et rappelez-vous qu'à chaque fois que vous avez envie d'envoyer un screenshot des gains que vous avez fait, c'est le moment de prendre des profits et sauvegardez. Ne vous ruez pas pour réinvestir de l'argent directement dans la prochaine crypto. Respirez un grand coup, sauvegardez une partie de ces profits pour hors du marché et pour plus tard ou pour faire autre chose que de la crypto. Parce que on est en marché haussier, mais les marchés haussiers, ça se termine souvent à un moment qu'on n'attend pas. Et donc, ne pensez pas que vous êtes une star et que vous allez pouvoir timer le top, que vous allez pouvoir vendre au top. Il n'y aura pas de grands panneaux avec marqué « Fin du bull market, vendez tout, voici vos chèques, vous avez gagné 1 million d'euros, au revoir et bonne retraite ». Ça ne se passera pas comme ça. Il y a plein de monde qui pensent que ça se passera comme ça. Ça ne se passera pas comme ça. Et donc, prenez vos profits au fur et à mesure. Ne vous pensez pas meilleur que ce que vous êtes. Et si vous réussissez déjà à faire un x5, un x3, un x5 en bull market, c'est déjà des très bonnes performances. Et la 10e erreur que les débutants font, et autres personnes même que les débutants, des personnes qui ont plus d'expérience font sur le marché des crypto-monnaies, notamment en marché haussier aussi, c'est d'investir dans 40, 30, 40, 50 cryptos en même temps. Lorsque vous investissez dans plein de cryptos en même temps, il y a deux mécanismes qui se passent. Le premier mécanisme, c'est que vous diluez vos investissements. Donc imaginons que vous avez un capital de 50 000 € et que vous investissez dans 50 cryptos et que vous investissez 1000 € à chaque fois, et ben un x3 va représenter 3 000 € et vous allez vous dire bon, 3 000 €, c'est pas énorme, et vous allez moins avoir envie de prendre vos profits. Et donc vous allez plus avoir envie de sortir de vos stratégies. Vous allez vous dire allez, je prendrai des profits à partir de 5 ou 10 000 €. Sauf que 5 ou 10 000 €, c'est quand même un x5 ou un x10. Alors que si vous aviez investi 5 fois 10 000 € dans 5 cryptos différentes, je peux vous garantir que quand vous allez faire un x3 et que vous allez vous retrouver avec 30 000 € sur votre 10 000 € investis, vous allez avoir beaucoup plus envie de prendre des profits parce que vous allez vous dire oula, là 30 000 € c'est quand même une somme conséquente, donc il faut que je prenne des profits. Pareil, à x5, vous allez vous retrouver avec 10 000 € x5, ça fait quand même 50 000 €.
alors que si vous avez 1000 euros x 5, ça fait 5000 euros, tout de suite ça paraît beaucoup moins. Donc ça, moi, c'est un problème que j'ai eu précédemment quand j'investissais, quand j'étais plus jeune sur le marché des cryptos, où j'investissais dans plein de cryptos et je me retrouvais à faire des x10. Et sauf qu'en fait, j'avais plusieurs cryptos qui avaient fait x10, donc je prenais des profits, mais pas assez. Alors que lorsque vous investissez avec des plus gros montants par rapport à votre capital dans des crypto-monnaies, dans moins de crypto-monnaies, et ben déjà vous traquez beaucoup mieux ce qui se passe parce que vous n'êtes pas satellisé sur plein de cryptos en même temps. Vous traquez beaucoup mieux ce qui se passe et ça représente des montants plus importants dans votre portefeuille et donc vous êtes plus à même de respecter votre stratégie. Donc, n'investissez pas dans 40, 30, 40 ou 50 cryptos différentes. Investissez dans 10 cryptos max. Investissez dans entre 5 et 10 cryptos maximum. Et ça vous permettra de réussir à bien gérer vos investissements, à prendre vos profits quand il le faut, à ne pas vous laisser embarquer voilà, ne pas vous faire satelliser, à ne pas perdre toute notion de ce qui se passe parce que vous gérez trop de crypto en même temps et qu'il y a tout qui pump mais que vous n'arrivez pas à vous souvenir de laquelle a pumpé, à quel prix vous avez acheté, etc. Faites les choses sérieusement, on parle quand même d'argent réel. Parfois on a ce biais psychologique en bull market où l'argent peut paraître de l'argent de Monopoly et on se dit bon voilà, ça y est, j'ai fait x3 en une journée. C'est l'équivalent de mon salaire, c'est pas du vrai argent. Soyez sérieux, souvenez-vous que lorsque vous gagnez de l'argent comme ça, une famine arrivera tôt ou tard, et parfois elle peut arriver plus tôt que ce qu'on imagine. Il peut y avoir un changement sur le marché, il peut y avoir une guerre qui vient s'annoncer et plomber tout le marché. On ne sait jamais, donc prenez vos profits et évitez de vous mettre dans des situations qui pourraient jouer contre vous, comme d'investir dans plein de cryptos différentes. D'ailleurs, si vous voulez profiter de ce bull market pour réellement réussir à gagner de l'argent, toucher un maximum de airdrop, c'est vraiment l'opportunité aussi de 2024, et réussir à avoir une vraie stratégie d'investissement et de prise de profit, il y a un lien dans la description. En toute transparence, c'est une vidéo de moi dans laquelle j'essaye de vous vendre quelque chose, de vous montrer comment je peux vous aider à mettre en place tout ça. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez jeter un coup d'œil. Et puis sinon, peu importe, ça ne va pas changer ma journée. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment que vous respecterez ces conseils parce qu'ils sont fondamentaux. Likez cette vidéo, ça vous permettra de voir plus de vidéos similaires. Et vous pouvez mettre un commentaire. Comme ça, moi, je pourrai derrière refaire des vidéos en fonction des commentaires que vous laisserez, répondre à vos commentaires. Ça m'intéresse toujours de voir ça. Merci d'avoir assisté à cette vidéo et je vous dis à très vite.